Ok, donc sur quoi on va méditer aujourd'hui et qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ok, très bien. Chanchu Sanchori Boche. Ok, bienvenue. Bienvenue. On va essayer de continuer un petit peu sur notre lancée. Donc on a déjà médité sur quoi? On a médité sur l'altruisme, la bienveillance, la compassion, on a médité sur Tonglen. Tout ça pour insister sur la motivation, ouais. Pour bien essayer d'orienter notre esprit de la bonne façon et en essayant de penser à un maximum d'être. C'est très important. Et ensuite, on a essayé de placer notre attention sur le corps et l'esprit, vous vous souvenez? Et la dernière fois, on a un petit peu plus insisté sur l'esprit lui-même et sa nature fonctionnelle et son continuum, ouais. Ouais, ça vous parle? Ok, très bien. Et donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour essayer de certifier, bien sûr, les renaissances. Ouais. Parce que, comme on l'a dit la dernière fois, c'est sur la base d'une compréhension, d'une expérience directe à la première personne de ce qu'est l'esprit pour pouvoir déduire les renaissances. Ouais. Et la possibilité de l'éveil aussi. Ouais. Ouais, ce ne sont pas que des légendes de 1600 ans, d'il y a 2600 ans. Les renaissances, le samsara, l'éveil, ce ne sont pas des vieilles histoires dans des vieux bouquins poussiéreux. C'est toujours d'actualité. Ouais. Ok, donc c'est sur la base de la compréhension de ce qu'est l'esprit. On essaye de certifier ça. Ok, très bien. Donc, si vous voulez, on va essayer de renouveler cet exercice, de méditer sur le corps et sur l'esprit. Et puis après, on verra la fois prochaine. La fois prochaine, ce sera dans 15 jours. Je ne pourrai pas la semaine prochaine. Ce sera dans 15 jours. Et donc, on essaiera de continuer et d'essayer de certifier la précieuse existence humaine, par exemple. Pourquoi pas? Ça pourrait être une bonne façon de continuer nos méditations. Ok, très bien. Donc, comme d'habitude, une posture appropriée, confortable, avec le dos le plus droit possible, avec beaucoup de flexibilité, de souplesse. Et puis, voilà, il faut que ce soit confortable, c'est ça le plus important. Et puis, pour l'esprit, de toujours faire attention, bien sûr, aux obstacles à la méditation que sont le laxisme et la dispersion. Ouais, deux attitudes inversées. Et puis, bien sûr qu'il y a différents niveaux de laxisme, de relâchement. Il y a grossier, subtil, très subtil. Donc il faut faire en sorte, pour contrer cela, de faire en sorte que notre esprit soit stable, qu'il soit clair et qu'il soit intensément posé sur le support. Ouais. S'il manque l'intensité, c'est une forme de relâchement subtil qui peut être très vicieuse, très sournoise sur le long terme. Ouais. Ça nous fait renaître sous forme animale, par exemple. Ouais. Donc il faut faire attention à ne pas se laisser emporter dès le départ par le laxisme subtil. Et donc c'est pourquoi faire de brèves sessions répétées évite cela. Ouais, ça permet de garder une certaine fraîcheur. Ouais. Et donc l'autre excès, c'est la dispersion, l'agitation mentale, etc. Donc il y a plusieurs façons de la décrire. Mais il y a au moins deux niveaux. C'est grossier et subtil. Ouais, grossier, ben, on est parti ailleurs. Et subtil, on est encore sur l'objet, mais il y a une forme de discours souterrain, ouais, ce qu'on appelle en tibétain Nanto ou Hogyu, le continuum des élaborations souterraines. On fait des sous-titres, c'est un petit peu comme ça. Ok. Et donc, dans les deux cas, il faut employer la vigilance. Ouais, de temps en temps, observer dans votre esprit, dans un coin de votre esprit, comment se passe votre méditation. Et il faut se rendre compte si on est dans une forme de torpeur légère ou plus grossière, et ou alors dans une forme de dispersion. Ouais, donc il faut d'abord se rendre compte et réagir au bon moment. Donc soit tendre légèrement le mode d'appréhension de notre esprit, soit le relâcher légèrement, ouais, en fonction de, du défaut qui pourrait survenir dans notre esprit. Et s'il n'y a pas de défaut, on laisse tout simplement l'esprit se poser sur son support. Ouais, ça vous parle? Ok, très bien. Très bien. Donc pour la motivation, vous pouvez pendant quelques instants visualiser votre source de refuge. Si vous êtes bouddhiste, bien sûr, vous pouvez intérieurement prendre refuge et penser à Bodhicitta, penser à tous les êtres sans exception. C'est grâce à eux que nous sommes là, c'est grâce à eux que nous avons un coussin de méditation, des vêtements, de la nourriture, un logement, Internet. Et tout ça, c'est grâce à eux. Oui, donc méditer, transformer notre esprit pour leur bien à tous n'est qu'un simple retour des choses. Ouais, donc on va essayer de développer ça pendant quelques instants.
Très bien, et donc si vous le souhaitez, ensuite vous pouvez placer votre attention sur le corps, et donc d'une manière assez abrégée. Vous pouvez simplement prendre conscience de la posture que vous avez, ce qui vous permet de la corriger si vous voyez que votre dos s'est légèrement affaissé. Et vous pouvez bien sûr prendre conscience, pleinement conscience de la respiration, du souffle, du diaphragme qui s'abaisse et qui s'élève. Vous pouvez scanner votre corps de haut en bas, de bas en haut, comme vous voulez. On va essayer de faire ça pour quelques instants. Puis vous pouvez observer votre corps en visualisant comme s'il était fait de lumière, comme s'il était fait de lumière cristalline, très transparent. Que cette lumière est pure félicité. Et qu'à chaque inspire, cette lumière est ravivée encore et encore, de plus en plus brillante. Cette lumière est faite d'énergie, de guérison. À chaque inspire, cela fait du bien à chacune de vos cellules. Tous les éléments de votre corps sont totalement purifiés, bénis par cette lumière, totalement harmonieux. Donc bien sûr, vous pouvez à chaque expire faire rayonner cette lumière sur tous les êtres autour de vous, qui à leur tour voient leur corps fait de lumière splendide, rayonnante, de bénédiction, de guérison.
Si vous avez une déité en particulier, un idam, etc., vous pouvez visualiser que cette lumière est la manifestation visuelle de cette déité. Cette lumière résonne du son du mantra de la déité. Lentement, profondément. Cette lumière qui vous emplit totalement et qui emplit tous les êtres résonne du son du mantra de la déité. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez observer l'esprit lui-même qui vient juste de visualiser. Cette visualisation extrêmement grandiose, extrêmement bienfaisante, accompagnée même du son. Qui est-ce qui était en train de visualiser cela, d'entendre cela intérieurement? Quelle est la source de cette visualisation? Vous pouvez de temps en temps à nouveau visualiser ou à nouveau réciter le mantra intérieurement, mentalement, et encore observer ce qui est en train de visualiser, ce qui est en train de réciter mentalement. Si vous accédez à cette source, à cette conscience mentale, qu'il y a une visualisation ou pas, cela ne change plus rien. Qu'il y a une récitation mentale ou pas, cela ne change plus rien non plus. Comme un ciel d'été qui n'est pas du tout
entravé, perturbé par un arc-en-ciel qui se manifeste soudainement. Comme ce ciel d'été qui n'est pas du tout entravé ou distrait par le chant d'un oiseau. C'est pareil. Ce ciel d'été doit être très limpide, très vivace, tout en étant extrêmement serein. Si ce ciel d'été vous échappe, essayez à nouveau de visualiser, de réciter intérieurement le mantra, et à nouveau essayez d'observer d'où vient cette image, d'où vient ce son intérieur, où est-ce que ça se manifeste. Si vous avez une certaine approche de cette conscience à l'état naturel, essayez d'observer sa simple continuité. Elle s'écoule naturellement, il n'y a pas besoin de fabriquer quoi que ce soit. Cette conscience à l'état présent est naturellement là, spontanée. Elle possède une créativité infinie, elle peut penser à n'importe quoi. Il n'est aucune de ses pensées. Ses pensées sont comme des feuilles mortes ballottées par le vent. Et de toute façon, quoi qu'il advienne, elles vont à nouveau retomber par terre. Les pensées viennent de l'esprit, demeurent un certain temps dans l'esprit et s'absorbent à nouveau dans l'esprit. Sur la base de ça, vous pouvez à nouveau, comme la dernière fois, essayer de certifier le continuum de cette conscience mentale qui vient du moment d'avant, qui lui-même vient du moment d'avant, qui vient du moment d'avant, de l'instant d'avant, de l'instant d'avant, etc. Vous pouvez essayer de remonter aussi loin que possible.
Impossible de trouver un premier moment. S'il y avait un premier moment de conscience, il viendrait de ce qui n'est pas de la conscience, qui est impossible. Seul un moment de conscience, de clarté cognitive, peut engendrer un instant de clarté cognitive. Donc il n'y a pas de début au continuum de la conscience. Ça peut donner une forme de vertige, mais c'est pas grave. Donc on peut essayer de voir s'il aurait une fin. Le moment actuel qui va donner le moment d'après, qui va donner le moment d'après, etc. Comment est-ce que la conscience pourrait s'arrêter un jour? Est-ce qu'elle provient d'un instant immédiatement antérieur qui est fait de clarté cognitive aussi? Ce courant de conscience qui est sans début, n'a pas de fin non plus. Quand nous obtiendrons l'éveil, ce courant de conscience demeurera, continuera, encore et encore. Donc on peut certifier la possibilité de renaissance, on peut certifier la possibilité de l'éveil. L'éveil, c'est la perfection de la sagesse, de la compassion, etc. C'est un état d'esprit totalement conscient, sans aucune entrave. Et c'est déjà dans la nature de notre esprit. À l'instant présent, certifier cette qualité de simple expérience de l'esprit. Exactement comme la nature du feu est de brûler, la nature de la conscience est de connaître. Donc on peut entraîner encore et encore l'esprit à repousser les limites de sa faculté de connaître, jusqu'à ce que les limites n'existent plus, jusqu'à l'omniscience de l'éveil. C'est avec ces convictions-là qu'on peut en effet se dire je peux obtenir l'éveil par le monde de tous les êtres. C'est tout à fait possible, puisque je possède ce potentiel au cœur de mon esprit. Au creux de mon être se trouve ce potentiel. Et ce potentiel existe au cœur de l'esprit de chaque être. Chaque être a le potentiel d'obtenir un état d'éveil pleinement omniscient. Donc c'est avec ces considérations, avec cette cognition valide, inférentielle, sur la base d'un ressenti à la première personne de ce qu'est l'esprit, on peut dédier les mérites à l'éveil de tous les êtres, parce qu'on sait qu'il est possible. On sait que les êtres peuvent s'éveiller, il faut que les conditions soient appropriées. On sait que nous pouvons nous-mêmes obtenir l'éveil de tous les êtres. C'est fort de cette conviction que notre bodhicitta peut se développer, peut reposer sur la réalité. Et là, c'est magnifique. Et donc, on peut dédier les mérites immenses à tous les êtres, puissent tous les êtres obtenir l'éveil le plus rapidement possible, parce que justement, c'est possible. Puissent tous les grands maîtres, comme ça, Saint-Thomas qui donne ses conseils, que je ne fais que répéter, qu'on a évoqué, puissent-ils vivre longtemps le plus rapidement possible, puisse la race revenir le plus rapidement possible.
possible, continuer à aider les êtres, puissent tous les êtres voir leurs droits respectés, les droits humains et les droits non humains, que tous les peuples puissent voir le droit à l'autodétermination être respecté, que les famines, les guerres, les conflits puissent s'arrêter immédiatement, que tous les enfants puissent obtenir une éducation éclairée du cœur comme de l'esprit. Et puissions-nous à nouveau avoir une autre méditation pour qu'elle soit aussi bonne, voire meilleure. Et donc ce sera dans 15 jours. Merci beaucoup. Merci, c'était un vrai plaisir de vous retrouver. Et puis vous pouvez, Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Sur Internet. Et merci Jimpa, merci. À dans 15 jours. Le convertisseur. Et vous pouvez donc ensuite l'avoir sous MP4 sans les pubs. Oui, à bientôt. À dans 15 jours. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.